je le récupère mardi, mercredi, pour tout ça, comment prêcher. Si on peut le prendre, ou bien on va faire de mardi soir. Parce que lui, il est rare, ce que vous soyez, il nous montre comment prêcher, comment constituer. Aujourd'hui, on a fait ça en ville, un pasteur à Kala. Ah, ton dos est indéni. Nous, on doit mais c'est un gentleman. Donc les gens se posent la question, on dit que c'est ça l'introduction. Oui, et tout nous dit indéni, madame, mais tout est indéni. Moi, on dit non. Maintenant, je comprends la prédication. Et puis, il a dit un truc, bon, je n'ai pas vu le projet, il a dit, si vous attendez cette histoire, non, il dit ça, un message. Bon, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais c'est perfectionné quand même. Donc, c'est ça qu'il voulait dire. Un autre point dans le ministère, c'est la consécration. Dis avec moi consécration. Romains 12, 7 à 8, la version Semeur. Romains 12, 7 à 8. La Bible dit, pour un autre, c'est le service. D'autres disent le ministère. Qu'il se consacre à ses services. Que celui qui a reçu un ministère d'enseigner, enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encourager, encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Ici, la consécration implique se dédier, se donner, avoir un focus sur ce que Dieu t'a appelé de faire. Quand Dieu t'appelle la consécration, c'est que tu es consacré là-dedans. C'est ce que nous avons montré ici. Dans ce que Dieu t'a dit de faire. Quelques signes de la consécration. 1. L'essence des engagements. Les mots, la consécration. 1. L'essence des engagements. Il y a un mode, c'est quoi, avion. Mettez mode avion, s'il vous plaît. Ça commence à me déranger. Mettez pas mode avion, mode lune. Ça c'est avion Katarana. Mettez mode lune. Parce que ça commence à... Ça va? Sens des engagements. Connaître ce à quoi on est appelé. Ça va? 2 Timothée 2, 3, 4. 2 Timothée 2, 3, 4, la Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats de Jésus. Ça va? Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y aura bien un magamou sus. Pourquoi on a souci à magamou? Magamou va bien biso na ba souci toza na ouais les gens na liente. Tu dois savoir, je me suis engagé à quoi. C'est comme ça que je vous ai dit ici tout à l'heure dans Deutéronome 33, le verset 8 à 9, que je voulais que les gens démissionnent. Bon, ça va l'être démission au ministère. Parce que là, on nous a montré que ton père vient après le ministère. Tes frères viennent après le ministère. Tes enfants, Deutéronome 33. Donc, tu dois savoir déjà, quand je m'engage, le jour où il y aura deuil de mon fils, tu vas dans ce séminaire, tu vas dans aussi ça dans un séminaire. Et ils ont solo, aussi ça dans un séminaire. Parce qu'il a dit c'est la priorité de. Il dit tu ne regarderas pas ton fils. Jésus même est en train de dire à quelqu'un, vous qui êtes venu en retard, il dit suis-moi, il dit, moi mon père est. Ah, tiens, moi, on a trouvé, moi, annoncer le royaume. Vous voyez un peu? Donc, il faut faire attention, priorité de priorité. C'est comme ça que je dis, quand tu t'es engagé même pour ton ministère, pour la formation, ça doit être priorité de priorité. S'il y a une urgence ce soir, il faut que la formation en place. Ça va? Deuxième élément qui montre la consécration, c'est l'essence du travail. 2 Timothée 2, le verset 6, la Bible dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. L'essence du travail, 2 Timothée
2, le verset 6. Donc, Dieu ne payera que les gens qui travaillent et qui travaillent dans les mandats que Dieu leur a donnés. Est-ce que moi, je travaille dans les mandats. Quand quelqu'un travaille dans les mandats, il est fidèle au poste. Ça, c'est un. Selon Habakkuk 2.1, il est fidèle au poste. Il est dévoué totalement. Totalement. 1 Pierre 4.11 dit ceci. 1 Pierre 4.11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, dis avec moi, remplir un ministère. Qu'il les remplisse selon la force que Dieu lui communique. Ça va? Et faire toujours dans les bons travail, faire un travail complet. Il y a des travails qu'on fait ça incomplet. Au salaire de délivrance, au salaire de TI, c'est incomplet. Il faut qu'il y ait, ça doit être méthodique. La cure d'âme. Nous se fait ça là-bas, vraiment bien. Ça va? Ésaïe 5, le verset 4. Ésaïe 5, 4, Dieu est en train de dire, qu'y a-t-il encore à faire à ma ville que je n'ai pas fait pour elle? Nasali nyonso. Et nous disons que Nasalati. La question que je vais poser, est-ce que tu as tout fait dans ton ministère? Est-ce que tu fais tout bien? Quand tu prêches, tu fais tout bien. Quand tu encadres, tu fais tout bien. Ça va? Jésus est en train de dire dans Jean 7, le verset 23. Il dit, Jean 7, 23, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier? Quel est le boulot de ce boulot? Boulot, ils ont suivi, boulot, vandité, ils ont objectif, boulot qui est dans le sous-caté, tu as bien dit qu'à offrande, et puis ça est fini, ici. Le boulot en colo, ça l'a mis bien. Donc, un homme de Dieu fait bien son boulot. Ça, la boulot, non, ici, va habiter. Ah, je réussis. C'est comme ça que moi, je donne mon cours, je donne avec beaucoup de sérieux. Le professeur d'herméneutique, la fois passée, a donné, c'est la vie qui s'est donnée. C'est bon, cette fois-ci, je vais donner, la fois prochaine, c'est toi qui vas donner. Mais cette fois-ci, je donne herméneutique. Lui, il a donné, c'est la vie de combien de pages? 17 pages, hein? 17 pages comme ça, moi, de 17 pages. 17 pages. Mais moi, j'ai fait un syllabus, je ne sais pas comment réduire ça, je me bats, mais je suis arrivé à 80 pages. En dehors 4, ça déjà. 80. Pourquoi? Parce que je fais avec beaucoup de sérieux. Je ne fais pas comme de la blague, ça va? Il faut faire des choses, vous allez nuances pour petit caté. Il faut présenter un travail de qualité. Ecclésiaste 10, le verset 15, on dit, Ecclésiaste 10, le verset 15, on va lire ça. Ecclésiaste 10, 15, ce sont des versets qui coûtent cher dans les versets des marchés, dans les marchés des versets plutôt. On dit, les travail de l'insensé les fatigue. Ecclésiaste 10, 15. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il y a des ministères. Ils ont un ministère pour pas million en abandon. Ce bâtiment, ce bâtiment dans la ville, akanga. Alors, on a rempli ma critère. Travail ça ma qualité. Oh, madame, moi, vous êtes bien présent à 4 ans. Ce bâtiment dans la ville, vous mettez le truc dans la commune. Bokanga, à un niveau dans la unité, à la norme. J'aimerais dire à quelqu'un, présente-nous un travail de qualité. Ministère, il faut un ministère, et ça, représentant au qui ont la ville. Abia Soubara na nini, avant comme la ville. Parce que dans le village, moi comme la ville. Exact. Oh, je prie Dieu que Dieu nous fasse travailler avec la qualité. Alléluia. On dit, connais-tu un homme qui est habile dans son travail? Il ne reste pas auprès des gens obscurs, mais il entre dans le travail de roi. Proverbe 22, le verset 29. Alléluia. Salam Moussala, Yiba pour Salam Moussala. Quand on te dit de prêcher, prêche avec le nom, même dans mon invité. Tout ça, ne va pas accepter. Avec ce Salam, tu es chef. Salam qui chef pour remplacer tout le monde. Wapi. Surtout sur le voyage, pasteur Raoul, il a dit ça. Pour le moment, nous Salanga. Je me rappelle quand j'allais, je disais à Roland Alon, je sais que tu es un boulot dans la tête. Aux ministère, moi je suis appelé à faire autre chose, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Alors il a trouvé une massivité à l'époque.
Oh, il a dit, ah, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, il dit pas, non, je suis gardé, il dit, ok, non, je suis gardé, pourquoi? Parce que mon boulot, je faisais un boulot de qualité. Ça, la boulot, il n'y a pas maté. Parce que c'est comme ça que Dieu nous appelle. Il y a des boulots sombres, il y a des boulots de qualité. Donc, quand tu fais travail, on t'a dit de modérer. Quand on va modérer, soit pas matin, Mati Saba. Quand toi, Souka, regarde, il y a des endroits où nous a invité des prêcheurs, non pas par orgueil, mais deuxième jour, nous avons nous fait le deuxième jour à Haïti. Premier jour, Kaka, il y a Moni, deuxième jour, Haïti. C'est un des grands ici. Haïti. Déjà, premier jour, on a eu au TNI. C'était préparer notre hôtel au monde. Nous avons déjà. Souvent, il y a le premier jour, il m'a dit une zambe. Deuxième jour, je me souviens à Kémy. Non, présente un travail de qualité. Dans la consécration, il y a l'essence des responsabilités. 1 Roi 11, le verset 28. 1 Roi 11, le verset 28. La Bible dit ceci. Jéroboam était un homme fort et vaillant. Salomon, ayant vu ces jeunes hommes à l'œuvre, les nomma responsables du travail obligatoire pour toute la maison de Joseph. Établir. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand on l'a vu? Il travaillait comment? Je me suis toujours posé la question. Jéroboam travaillait comment? Ce qu'il a fait distinguer, c'est quoi? C'est l'essence des responsabilités. On pouvait lui donner des gens, on sait que c'est un responsable. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a fait confiance, montre-lui qu'il ne s'est pas trompé. Alléluia. Dieu t'a confié un ministère. Colossiens 4, 17, Paul est en train de dire, il envoie un message. Il dit, dans Colossiens 4, 17, il dit, et dites à Archip, prends garde au ministère. Dis à quelqu'un, prends garde au ministère. Il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de les bien remplir. Le ministère va salango bien. Salango bien. Pas de laxisme, pas de relâchement, pas de paresse. Ça va? Pas de paresse. J'aime bien attendre la version, il y a paresse. Proverbe 12, le verset 24, nous lisons en français courant d'abord. On dit Proverbe 12, 24. Des mains actives procurent le pouvoir. Mais la nonchalance mène à l'esclavage. Je vais lire parole de vie. Parole de vie dit, l'homme qui travaille dur finira par commander. On dit, mais la paresse, mais le paresseux deviendra un esclave. J'aime ce verset. Il dit seulement, l'homme qui travaille dur finira par commander. Au ligne ministère, on est commandé par le ministère à Kinshasa, travail dur. Tu veux que ton église commande, travail dur. Bosser, on est venu ici pour bosser. Ça va? Vraiment pour bosser. Moi, mon ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en train de faire. Logiquement, c'est un redémarrage. Mais je ne sais pas le faire, nous sommes en plein cours. Non, et ça, moi, vous on a envoyé mon soir à Lingui à Kérou. Et mon soir à Lingui à Kérou. Ça va? Donc, et dans les ministères, n'oublie pas que le ministère a des limites. Un autre point, que dans la consécration, reste là où Dieu t'a appelé, dans les mains. Ça va? Reste dans ce que tu sais faire. On va lire Romains 12, le verset 3, je pense qu'on a déjà lu ça. Alfred Cohen dit ceci, Romains 12, le verset 3, on dit, Dieu m'a fait grâce et il m'a accordé un ministère et des dons. Ça nous concerne tous. Ça va? C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. Il commence maintenant à nous faire des recommandations. Il dit, n'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Dis, j'accepte mes limites. Dis encore bien, j'accepte mes limites. On dit, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Nous avons béni biso, mais nous avons des limites. Avec biso pour nous salanyo so, nous avons des limites. Sous la place où Soso babi alia bandaya okina mundo. Sous le mot yamunene e kangamayo.
Il y a un la batou, baromo lela, ah, monsieur. Oh non, on a un prophète amboka, non, on dit mangate, nani mutabengyo, n'a pas un prophète amboka, n'a mutabengyo. Et comme il est au fardeau, il faut pas dire mangate, on a un prophète amboka. Et comme il est ngambo, ils sont de bengakio. Mouto il faut dire mangate, bengakio. Comment il peut aller? Mutalingi, oh, il est qui est ma casse. Or, quand Dieu donne, il donne selon les talents. Il a donné les talents selon la capacité. Maintenant, Dieu qui avait donné à un 5, à l'autre 2, à l'autre 1, il avait regardé la capacité que Moutoua a la valeur à 1, Moutoua a la valeur à 2, non? Mais quand ils sont venus avec des résultats positifs, Babi va payer x2. Or, il y a la capacité à fois, à 2. À Rome, 20 kilos. Si on a 40 kilos, et là, on a une capacité à juste la fidélité. La fidélité te donne la capacité. La fidélité te donne les accès. La fidélité augmente les choses, ouvre les portes pour toi. Ça va? Je préfère que quelqu'un soit fidèle. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les points où les valeurs intrinsèques du ministre. Oui. Posez la question. Pourquoi je suis tiqué par rapport au point où nous sommes arrivés là? Et dans les ministères, il faut poser des questions. Il faudrait quelqu'un puisse limiter, qui ne fasse pas. Sur lequel je voulais quand même avoir un exemple concret, c'est que ça pouvait quand même dire par rapport au ministère. D'accord. Quand on dit tu ne peux pas tout faire, hein, tu ne peux pas gagner toutes les âmes. Moi, comme le ministère international, j'ai dit 2000 à 5000. Au départ, il ne savait pas qu'il allait avoir ça. S'il travaille avec Dieu, c'est seulement des travaux à payer ses retours là-bas. Ça va? Il ne faut pas dès le départ au bandarolou là. Tu travailles pour ça. Toi, tu es dans la fidélité de ce que Dieu t'a dit. Les gens qui sont devenus pères de l'Église, on a vu les pères de génération, sont des pères de l'Église. Mais ils n'ont pas forcé pour le devenir. Boulot, quand le temps fait quoi que tout le monde dit maintenant, boulot, tout le monde dit maï. Il y a boulot naï. Vernon va travailler. Mais au bout d'un certain temps de travail, il a essayé que tout le monde dit maï. Avant mes pères, il y a un niveau église. Il dit n'a pas la même chose. Ça va? Donc, toi, fais ton boulot. Ne commence pas à viser des ambitions, pas des ambitions qui débordent. Ils ont dit qui dépassent ta vocation. C'est-à-dire, toi, tu es appelé à ça, mais tu veux tout faire. Au moins, la pasteur a dit comment président. Est-ce que ça va fidélité dans le cas de politique? Il faut qu'il y ait un pasteur. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Ça va? Il y a tout ça. Un homme a tout faire. Dans l'église, ça nous a tout faire. Modération, même Jésus. La Bible dit Jésus a baptisé, non? Plus que Jean. Moutazo Komabi, vraiment, ce n'était pas lui qui baptisait, ce sont ses disciples. À combien de mots? Pour nous montrer que même Jésus a dit la limite. Même à travers l'huile, l'onction, quand on met l'huile, Jésus a mis l'huile. Mais on spécifie que ce n'est pas lui qui mettait. Ce sont ses disciples qui mettaient. Ah, même Jésus a eu des limites. Ah oui, ah ouais, gâté. Donc, les tout faire, là, ils ont talent. Côté à la poids, donc charge de responsabilité sur le plan physique, l'exercice, il faut qu'il y ait pourtant, vous en avez tout. Et puis, ils ont talent à tout faire par rapport à la foi, c'est-à-dire, ambition. On a pour sécuriser, on a pour salir. Non. On a besoin de comprendre. On est en train de nuancer. Pas dans la foi, mais dans l'ambition de l'exercice ou dans l'ambition d'exécuter. Donc, des gens, entre guillemets, plénipotentiels. Plénipotentiel. Il y a ça. C'est aussi l'idée, c'est que nous devons savoir que nous travaillons ensemble. Nous sommes un corps. Je n'ai pas tous les talents. Il y a d'autres. Ceux que qu'est-ce qu'on a eu à foi, ça me vient. Vous savez, vous êtes en train de filmer ça et l'autre. Maman, l'exemple est passé. Il n'y a pas de problème, on laisse. Même si les gens suivent ces armes de gravité. Maman Lang, elle est morte d'une maladie. Une maladie. Je pense qu'avec dans le corps de Christ, il y a une tabique ça a été.
Bazar. Mais il y a des choses. Je viens pasteur, c'est je pense le père, celui qui arrive. Il a dit j'étais en Europe, malade il est là. Nana don a guéri, je te promets guérir. Il a dit ah, n'est pas ça le pas. Ah, si qui tata, moi. Il dit l'onction, et ça mon amour qui était. Mon ministère est grand, mais l'onction sur quelques amours qui était. Quand quelqu'un se lève, c'est lui qui parle. Il aime ta mandat. Onction des amours qui était. Onction des amours qui était. Le ministère peut être, mais pas l'onction. L'onction là, Azanam. Je l'ai appelé. La Foukamine a dit, grâce à eux. Si je vis, c'est parce qu'il a prié pour moi. Après cet exemple, si on avait prié pour la maman, s'ils acceptaient d'autres grâces, on va dire qu'il faut intercéder, on va dire, mais pourtant, il y a des gens qui guérissent. Mais pas bien, c'est ça. Donc il faut, c'est-à-dire ne pense pas que tu peux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Il y a des grâces que vous n'avez pas montré. Dieu ne donne pas toujours tout ça. Au moins que toi, tu as ton service prophétique. Bon, là, prophétique, il y a un recours vers les frères qui les fait bien. Il y a des taïbis. Il y a aussi la mission Marambo, et puis cette grâce, on a dit à Ropa, les amis sont payés, tout tigari na ou. Mais biso mona ke biso moto lingara to sa sous prophétique. Yo mo ngo sa sous ma délivrance, nous sommes tous soit tous yo sauté. Chacun a une limite na e. Donc voilà, il faut pas de limite là. En fait, disons il n'y a pas de limite non. Ne cherche pas à tout faire. Et nos ministères, nous n'arrivons pas à exceller parce que nous n'acceptons pas de grâce. Il y a des gens qui ont des grâces. Benga ya kopanza grâce wana na église bala no ba omona te moyebi ke il faut ezalo ka botambola peza na ANRT il faut monsieur fongwama ngana na ngoti mena ye azana ngo ya kosambela pona biso je me rappelle moi le prophète moi il dit lui il a accepté le Seigneur à mon avis petit frère né avait la prophétie makas il a pomba après a bien fukami à s'aimer à bien ce qui est en toi. Je veux que ça entre en moi. À bien, qui m'a beaucoup assemblé, à bien, et quand il priait, le petit frère dit, Dieu me montre que Yosa Liboso, Malana Sima. Abi, ensemble, Dieu me montre. Et papa Dieu prophétise, Dieu m'a montré, Yosa Liboso, Malana Sima. Il y a un bon mutema, mais Moutoazo bon mutema. Zamba c'est que Yosa Nassima. Aujourd'hui, c'est lui le numéro 1. Il est qui n'est pas parmi les pasteurs de Banana. Mais il me mis dans le Seigneur. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut accepter que j'ai des limites. Il y a d'autres domaines, il y a d'autres domaines, ça, nous aussi dans les cours ici, c'est vrai que pour avoir les profs c'est difficile. Mais quelques-uns, tu as, gâté. Ça peut vous toucher. Les cours, oui, gâté. C'est vrai que pour les avoir aussi, c'est compliqué. Ça va? Il y a une question. Vous avez totalement raison. J'ai une connaissance, un pasteur qui est dans l'église de notre pasteur, notre père Wassulon. Il m'a dit un jour, avant d'avoir dit que nous avons précisé, nous avons soumis Kafuta. Il a dit c'est nous avons soumis Kafuta. Soumis Kafuta a dit les problèmes de grâce. Il a dit l'enseignement, la délivrance qui était placée. Nous qui connaissons quand même sur Foucault. Là, et la personne était guérie. Alors, ça, il est grand-mère, la structure, la limite, on a des limites. Il délivre, non? Il délivre, mais la structure. Il y a des limites, on ne peut pas tout faire. Quand tu es limité, tu fais appel à quelqu'un qui est. Moi, mon fils était malade récemment, gravement. Rien. Ah, j'ai un ami qui fait notre professeur après sa théologie pastorale. Hier, moi, j'ai dit, n'a pas la guérison vers l'Europe. Nous sommes habilités, hier, nous avons la même habilité. La bengue, mon cher, dit, ah, moi, j'ai testé, j'ai mis vraiment des bananes, des mots, et j'ai été moi. Abisa, n'a déclaré. Elle a signé, moi, il y a un samedi.
Nous avons été ça. Amen. Il faut accepter les grâces des autres. Les ministères vont de l'avant quand tu acceptes les autres. Quand tu veux tout faire, au Kogaté. Ça va? Les valeurs intrinsèques du ministre. Quelles sont les choses qu'on doit trouver dans les ministres? 1. L'essence de la distinction. Exode 28, le verset 1 à 2. Exode 28, 1 à 2. Quant à toi, fais approcher de toi, d'entre les Israélites, Aaron ton frère et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Eliezer et Edmar. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés. Dis avec moi les vêtements sacrés. Les vêtements sacrés. Afin de marquer son rang et sa dignité. Ici, je parle de la distinction. Cela veut dire quoi? Tous les habits, tu peux porter si tu veux. Mais il y a des habits qu'on ne porte pas pendant que tu es en train d'officier. Il y a des tenues aux officiers. Na dignité au rôle attente. Il y a des choses que je vois, par exemple, non seulement ici, quand on a banda, on a un combat, et là-bas, on a un musicien, même un musicien, on a un bon. Ça va? Il y a notre prophète, on voit de l'eau, et la mec qui t'a dit, même les musiciens du monde, ils ne sont pas là. Mais il y a des habits pendant l'office, pendant qu'on sait la culte. Mais quand tu es devant, c'est que tu dois garder ton rang et ta dignité. Donc, l'homme, ici, on spécifie, donc les rangs et la dignité sont liés aux habits. Est-ce qu'un pasteur aussi peut séquer avec la culotte? Enseigner avec la culotte. Séquer avec la culotte. Surtout, c'est marché. Non, les quartiers. non, ça ce n'est pas un problème. Ça c'est ton problème. Ça c'est ta vie. Moi je ne ferai pas ça. Ça c'est ta vie. Ça va? Moi je porte la culotte dans ma chambre. Non, nous sommes en formation. Aide-nous. Je dis, ce n'est pas un péché. Ça va? Mais pas pendant le fils, pas pendant le culte. Non, je dis à l'intérieur, autant la culotte. Mais c'est ça, c'est ta vie. C'est comme tu dis, l'éducation. Ils ont culture, mais il faut se poser. Quand on s'habille, il faut se poser si culturellement, est-ce que ça s'est fait? La culture, la mission. Chef, tout le monde a un chef dans la culotte. Tout le monde a un ministre, il va dans la culotte. Président, vous voyez la place, il va dans la culotte. Il y a la culture. Est-ce que la culotte n'a pas tous les canons? Mais la culture, est-ce que ça marche? Il faut être aussi culturel. Est-ce que ça va passer? Hein? Est-ce que les gars vraiment? Il y a tout ça aussi. Donc c'est là où. Donc n'oubliez pas ça. 2. L'essence de l'exigence ou la rigueur. Donc ça c'est important. Au moins de voir, papa, un ministre dit à Zamakas. Aux amis, c'est le Dieu qui est tolérant. Il accepte tout. Les choses de Dieu, on les fait avec exigence. Je vais vous dire quelque chose. Exode 29, le verset 1 à 2. Exode 29, 1 à 2 dit, voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut. Moi, je vais vous expliquer. Du pain sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine des froment. C'est-à-dire les ministères, c'est pour les gens qui sont sérieux. Ça ne se fait pas net comme à l'aventure. Ça va? Il faut être sérieux. Sérieux dans ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça que je dis la fois, parce que je ne sais pas si je vous ai dit ça ici, quand nous faisons la Sainte Seine, j'ai déjà dit ça ici. Je m'a passé le vin. Les affaires, il y a tata, la biso, mais les affaires, il y a parce qu'on dit c'est la table du Seigneur. La table du Seigneur, il a posé les règles. Il a dit le vin et les pains sans les vins. Maintenant, il y a des huiles. Nous avons tapé sur le courage, on a retiré. Verset nous s'appuyer. Parce que dans 1 Corinthiens 5, on voit que les apôtres donnent avec les pains sans les vins et du vin. Sur un salon, au légna apôtre. L'œuvre de Dieu le fait avec sérieux. On dit la table est du Seigneur. Et ça a été. La table est du Seigneur, oui, maman. Papa, merci pour la parole. Nayoka,
azopesa alobi ke okokozala na esika moko na mboka moko okokokutana na 20 sans le 20 te moyen ozongo eza te okoki kocélébrer sainte sainte même avec même jus nyonso okozala na même jus bato mosusu balobi ata lotoko eza problème te. Je vais répondre. Notre pasteur nous ceci. Bon, merci de ça. Abi, kade maman. Mon père est le co. On a mboka, on fait la miel. Ceux qui jouent les saints, bon, tu n'as montré ça, mais ville. Avec qui miel, a un amour, du ça J'aimerais d'abord qu'on se comprenne. On est dans quoi? Dans la foi. Ce qui est dans la Zwaka, soso ya mbali. Pour se maintenir. Pour moi, soso mbali ya pembe. Parce que vous avez place soso mbali ya zate ya pembe. Pour vous avez soso mbali ya mwendo. Soso ya nganga. Soso kuba nganga. Bonza. Nam tatino sa sense. C'est obligation. Abi la table du Seigneur. Si tu veux faire la table du Seigneur, tu suis ce que le Seigneur a dit. Tu suis ce que le Seigneur a dit. Soko nganga. C'est simple. Soko nganga. Pose que va répercusser ça. Bon nzambe. Et puis on te dit quoi? Il y a un pacifié. Il y aura Paul est en train de dire. C'est comme ça dans 1 Corinthiens qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades, que beaucoup sont morts. Balobi et Bomaka. Et comme ça va infirme. Yo auquel soit mapa ya nani. Otie. On dit sur l'église banane basa. Ben film. Bana bauzanine. Ben film. Ceux basés ben film physique, mais ben film mamanza bazara bâtiment bazo kola. Tu amènes la maladie, tu vas mettre table du Seigneur. Et puis c'est plus difficile d'avoir le pain avec les vins que de faire le pain sans le vin. Le pain sans le vin, ça paye à shawarma. Et c'est plus facile. Aux huiles, les vins au kalingi. Aux huiles, ni farine au kalingi. C'est plus facile. Les vins, il faut vendre la chose ethnique. Et puis l'image dans l'histoire, c'est quoi? Les vins, c'est la malice. C'est ça. C'est le péché. Abiko longola, image en longola péché. Parce que yo est aussi la nabikeli. Parce que les vins zawapi. Ah, qui t'a obligé qu'il faut ça là? Moi, la question, qui t'a obligé qu'il faut ça là, kaka? Qui t'a obligé? Au soit dans certaines églises, on célèbre la Sainte une fois l'an. Pourquoi ne pas faire la commande même si c'est au village? Une église, oui. Tous sont venus de l'église catholique. Vous allez voir des paroisses au fin fond où l'auto n'entre pas. Mais l'évêque doit prendre des dispositions. C'est le sérieux qu'on a. C'est le sérieux. Ça, c'est mal dit. Je pose la question. Les églises catholiques sont dans des paroisses à l'intérieur là-bas. Ils ont le communion, ils ont. Est-ce que l'église catholique va communion dans mon machin? Et c'est quel soubassement biblique? Il y a des communion et catholique. Il y a un sérieux catholique. Est-ce que tu as déjà vu une église catholique au fin fond? Biso tous avons fait fronter. Biso va faire tous arrêter ensemble. Les catholiques au moins au cas déjà les catholiques m'a expliqué. C'est l'organisation. Il faut d'abord il y aura la Bible la table dit il faut banana wana table ya yote. Table ya Seigneur. Si on a table ya Seigneur, a des règles. Yo siko ya otia, moi je ne prends pas ça et je ne célèbre pas ça. Attention na otia na futa wa mato na bi na boy vina rekota na malédiction à Chabana. C'est simple. Une église ne peut pas manquer. Quand on construit une église, dans la logique, il faut tous à la comment c'est des batteries, une place pour baptiser et pour s'arrêter. Il faut que la place soit four, des places pour mapa sans les vins. Et vous arrêtez. Il faut tous à la dépôt, il y a huile et vous arrêtez. La bloc avec qui est Mikiwana. Et au salaire, ça doit être. Il faut les apaciter. Dans la justification, mon côté qui est dans l'intérêt, les catholiques dans l'intérêt, va ça la monter. Vous pouvez tout ça en point. Tout ça en point. Ça arrive. Même les catholiques ne le font pas.
Donc, il faut être rigolé. Ça va? Grâce, nous sommes sous la grâce. Hein? La grâce, mais Sainte, ça n'est pas ça même chose, la grâce. Grâce, c'est ça? Non, la grâce, on dit, la grâce, c'est pas la légèreté. On dit, la grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Et ça, quand tu passes au Liga, il y a moins enseigné à vivre dans la piété. Parce que dans la grâce, Jésus dit, je n'enlèverai pas ton nom dans les livres. Donc, avant le monde, comme on a livre des livres. Dans cette ça, vous dites, il faut que l'eau là, mon péché nous a mis quand dans la pratique à l'eau, comme ça. Son nom d'ailleurs, aux ça. Grâce, qu'on sera la grâce, ça va nous enseigner. On dit la grâce doit nous enseigner à vivre dans la piété. Si vous avez la grâce, ils ont enseigné. Dieu merci, la grâce t'enseigne aujourd'hui. Si tu le fais, malheur à toi. Mais moi, je ne vais jamais le faire. Parce que ce n'est pas la table du Seigneur, ça c'est la table des démons. Ça va? On prend un cas banal. David, là où il est, il n'y a pas de pierre pour pas bouler. S'il y a des pierres, pas pierre est ça. Mais il descend au Torah. Dans la rigueur. Dans le Torah, il commence à sélectionner ce qui était pour lui. Il prend plusieurs. Il a plusieurs, il sélectionne 5. Maoundara là, dans la sens exigence. Je pense que s'il avait pris une pierre, on a des solutions. On a des solutions. Il n'y a pas de torches, on a des dispositions. On a des dispositions, n'ayez pas peur. Les dispositions sont ça, de nous en acheter, ça fera énormément de bien. Ça va? Est-ce que moi, donc, on voit les sérieux. Dans la série à Tchè, pour que nous pouvons m'amour. Alors, vous allez les banga, Maketi, na rivière Nabiso, na Pomakelele, à Bandiopun. Et ça, la série. L'œuvre de Dieu se fait avec beaucoup de sérieux. C'est là même je tombe l'essence du sérieux. L'essence du sérieux dans les services. Hébreux 11, le verset 7. Hébreux 11, le verset 7. Dans la version Semeur, la Bible dit: par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi avec sérieux, il a condamné le monde. Donc, on nous dit que Noé a pris quoi au sérieux. Donc, quand Dieu cherchait qui je veux utiliser pour sauver la petite sémence des gens sur la terre, critère à nous amener l'homme sous terre. Non, nous sérieux. Sérieux. Dieu dans les ministères insiste sur le sérieux. C'était un buveur, mais il était sérieux. Est-ce que vous imaginez? Des fois, tu as mis la tia langoué, à tirer le boulot. Mais tu as sérieux. Et moi, je fais rire aux gens. Je dis, il était tellement sérieux, mais même quand il buvait avec beaucoup de sérieux. Ah, mais là-bas, comme mais là, mon vraiment, mais la mêlée, vraiment avec beaucoup de sérieux. Voilà un peu. Donc, Dieu tient à ça parce que les sérieux te fait entrer dans la cour de grand. Je dis, les sérieux te fait entrer dans la cour de grand. Un autre élément, c'est l'essence d'excellence. Dis avec moi, excellence. Excellence. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1er. Donc vous imaginez, même Dieu pour donner les dons et les grâces, a tient la perfection et l'excellence. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le soleil est haut. Quand c'est 12 heures, il est haut, au-dessus de nous. Il est très haut. Ça va? À 12 heures là, c'est ce qu'on dit. On dit Dieu est à 12 heures. Quand il n'y a pas d'ombre de variation. Mais on peut changer, c'est constant, c'est ça. On dit, il donne l'excellence, il donne la perfection quand il est 12 heures. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand il est 12 heures. Quand l'ombre est au milieu, ça ne change plus. Ça va? Dieu tient à l'excellence. Et il faut être excellent. La médiocrité, c'est quoi? Pour comprendre l'excellence, il faut étudier la médiocrité. La médiocrité, c'est un travail de moindre qualité. Ça va? Un travail qui ne donne pas le meilleur de lui-même,
Les traits de la médiocrité, c'est le non-respect du temps. Les traits de la médiocrité, c'est le non-respect des personnes. On a église, toi, ma frère, tu as démonté. L'église, tu as démonté. Le non-respect des engagements. Le non-respect de l'avenir, comme Esaïe, il n'a pas vu l'avenir. Fournir peu d'efforts. Ça va? Donc, toutes ces choses font que Moutaza médiocre. Or, Dieu veut que nous puissions aller à l'excellence. Est-ce que moi, je l'en ai pas? L'excellence. Dieu tient à l'excellence. Et peut-être l'avant-dernier trait sur la consécration, c'est l'essence des perfectionnements. Dis avec moi perfectionnement. Perfectionnement. 2 Corinthiens 13, le verset 11, nous dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Perfectionnez-vous. On nous dit perfectionnez-vous. Le mot perfectionner veut dire cartatizo. Cartatizo veut dire rendre meilleur, faire progresser, s'améliorer, s'amender dans le sens positif. Et ce mot est traduit et mieux réduit dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, là où on nous dit ainsi mes frères bien-aimés, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Dis avec moi de mieux en mieux. De mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On dit lorsque tu travailles de mieux en mieux. Je vais expliquer le concept de mieux en mieux. Ça veut dire quoi? Jérémie, tu devais modérer mercredi. Tu l'as fait. Tu as modéré également cette semaine, c'est ta semaine, vendredi. Et tu modères dimanche. Maintenant, un frère vient te voir, il dit, ah, modérer c'est maintenant qui toko. Mais vendredi, ils sont. Cela veut dire, sur les 3, vendredi, c'est le mieux. C'est ça le mieux. C'est comparé aux 2 autres. Lui, il est mieux. C'est-à-dire, il est meilleur que les autres. Ça va? Maintenant, on dit, quand tu travailles, le modèle de perfectionnement où Christ veut, c'est que dans ce qu'on t'appelle dans le christianisme, on t'appelle de commencer le minimum d'être ce que tu as fait vendredi. Désormais, au rosa sous ma mercredi, ma dimanche. Pour n'aller barrasser, c'est ça? Maintenant, on va les miens amis. Est-ce que je dis à quelqu'un monte. Amen. Alléluia. Dans les services monte. Alléluia. Fais des choses extraordinaires. Perfectionne. Ça va? Rends meilleur. C'est très important. 2 Pierre 1 dit, traduit également ce même mot, qui veut dire efforcer. Cartatisme qui veut dire également efforcer. Dit 2 Pierre 1 dit, aussi mes frères, efforcez-vous. Dis avec moi, efforcez-vous. Efforcez-vous. D'autres versions disent, fournissez les efforts. D'autres versions disent, redoublez les efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ces choix. C'est ce que la Bible dit. Redoubler les efforts. C'est-à-dire, un ministre de Dieu ne travaille pas dans un assez. À bêta qui m'a dit, mais l'homme, il faut bêta fois. Bah, effort, il faut matara. Bah, sacrifice, il faut matara. Donc, ce que Dieu quitte, c'est qu'on va Dieu ça. Dans les principes du christianisme, ce sont des efforts de plus. Qu'est-ce que je dois encore faire? Il faut toujours se poser la question. N'a ça la sous effort ni. Et le dernier point que nous allons voir, c'est, puisque nous allons changer de cours rapidement, l'essence des buts ou bien des objectifs. C'est très important. Vous devez travailler, avoir des buts. Des buts. Dis avec moi des buts. 1 Corinthiens 9, le verset 26. Lui second dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme batailleur. Donc tu travailles, mais ta manière de faire les choses. Bah, tout ça va aventurer. Oh, vraiment bien ça aventurer. On dit tu travailles, mais comme à l'aventure. On sent que ça n'amène nulle part. Les ministères, on doit montrer que tu n'es pas un aventurier. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois montrer que tu n'es pas un aventurier. Darby dit, dans ce même verset, 1 Corinthiens 9, 26, il dit, moi donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Je commets ainsi, non comme batailleur. Donc lui dit, ce que je fais, je sais vers quel but.
Ça va? Choura qui dit, moi donc je cours ainsi, non comme à l'aveuglette, je boxe ainsi, non comme pour battre l'air. Non, on sait que quelqu'un de ça la mise au carrément. Ah, mais ma vision, il travaille comme un aveugle. Ça va? Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'aboutissement. Nous sommes en train d'aller où? Tu vas aller année d'abondance. Ça n'a rien à voir avec l'abondance. C'est ça qui nous arrive dans nos églises. Bientôt, là, nous allons choisir les années, les thèmes. Tu vois, on va se lever. Année de Tchakou d'abondance, année de Kingani. Mais tout ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Donc ça n'a rien à voir. Parce que quand tu dis année de percer, tu dois percer. Et à la fin, on doit faire les bilans que les gens ont percé. C'est-à-dire, logiquement, le mois de décembre, ça doit être un mois où on doit entrer en retraite des bilans. Bilan pour savoir est-ce que c'est que j'avais dit les 31, est-ce que je l'ai réalisé? Si je ne l'ai pas réalisé, pourquoi? Si je l'ai réalisé, c'est à quel niveau? Je dois avoir l'évaluation chiffrée s'il le faut. Mais toi, tu travailles avec l'aide. Tu vas y percer, non, tu as percé, tout le monde peut t'a percé. Mais tu vas y année de percer, année de rebond. Rebond, c'est vague, ça veut dire quoi? Mettre là, c'est vague. C'est un concept qui est vague. Mettre là, ça veut dire quoi? Dans ma vie, là, quand je dis Dieu m'a mis là, ça veut dire quoi? Je dois définir ça. On n'est pas passé par l'étape, il y a définition des objectifs. Et c'est très dangereux. L'église travaille comme ça, c'est comme ça que les hommes ils ont marché. Amen. Donc la fois prochaine, le reste vous lisez dans votre manière et vous suivez aussi les audios. Ça va? Il n'y a pas moyen de parler un peu pour le charisme. Pardon? Il n'y a pas moyen de parler pour le charisme. Ce n'est que quelques mots seulement. Bon, quand je sais qu'on en a déjà parlé, d'une manière ou d'une autre, ça va. Les charismes, ici, on est en train de parler, il y a mental, il y a guerrier. Ça va? Dans les ministères, vous devez avoir le mental du guerrier. Ça va? Ça veut dire quoi? Le mental du guerrier, c'est ceci. D'abord, tout ce que vous allez faire, ça ne réussira pas toujours la première fois. Même là où Dieu vous a dit faites, ça ne marche pas toujours la première fois. Même là où Dieu a dit. Il y a des choses qu'il faut faire 2 fois. Il y a des choses qu'il faut faire 10 fois. Ça ne veut pas dire que si ça échoue et que Dieu n'est pas là-dedans. La Bible dit 7 fois, les justes tombent. Qui les relève? Lui-même. On dit, il se relève. Il est tombé, il est mort face à lui, à terre. Ça, c'est le mental d'acier. Et dans les ministères, vous ne devez pas avoir peur de recommencer. Au salaire, vous ici, changer de formule. C'est pas chez les potiers. Il va voir le travail. Potier, c'est les signes. Est-ce qu'il y a Cathy? Donc, c'est ça que j'appelle le charisme mental. Ça va? Et ça se voit aussi, deuxième chose, ça se voit dans Apocalypse 6, verset 2. Dans Apocalypse 6, on dit, je regardais et voici pareil un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, Moutouane era ok. Nenga bimeli, abimé déjà Yangi. Et puis, par rapport à ça, il faut gagner. Fallo. Abimé au long, il y a qui au long. Dans l'esprit. Quand tu commences le ministère, tu ne commences pas avec l'esprit que je vais perdre. Je vais échouer. Je vais rentrer en arrière. Non. Et aux autres qui expliquent, il faut qu'à ça, et Simba. Il y a un autre monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. On nous a montré les boucliers. Paul est en train de décrire les boucliers qui nous protègent. Les casques du salut protègent la tête. Ça va? La cuirasse protège le cœur et les intestins. Ça va? Les ailes nous aident à marcher. Les sandales. Ça va? La ceinture de l'équilibre. Les boucliers de la foi. L'épée qui est la parole. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces boucliers, Moukongo, Moukongo est à vie. Pour aller passer une zamba et pour passer mon compte au climat. Il n'a pas besoin de protéger ton dos. Alléluia. Il n'a pas besoin de protéger ton dos.
Il sait que Moutoyo a besoin de simater. Bon, on n'a pas de temps donc c'est ça que j'appelle les charismes, les mentales. Makambo va dire dans zone maintenant il rentre dans sous. Pour Kenan on tient sur le ministère on va dire to Kenan on tient sur la to kola na. Moi to zone sous sima exact. Bato a tek ba ministère et taille ba on biso to ça dans le ministère tie que simba. Comme les missions de Tinati. Donc c'est ce que j'ai gardé là dans les restes vous pouvez lire dans les manuels. Nous prenons rapidement le cours de l'entrepreneuriat. Ceux qui n'ont pas pris les syllabus aujourd'hui, levez la main qu'on vous serve les syllabus. N'a pas vu syllabus de à leadership dans tabernacle l'église. Je dis amener ça parce que nous allons introduire ça. Qui n'a pas pris rapidement, on peut vous servir. Rapidement. Je vais parler de... Attendez, je cherche d'abord le cours en question. Éducation financière. Éducation financière. Je me retrouve d'abord ici. Aujourd'hui, ma tablette est en train... Ah, parce qu'on est en train de charger. Hein? Il y a un dessin là bon. L'argent, finance, éducation financière. Je retrouve là, on s'est arrêté la fois passée. On a parlé de l'argent la fois passée. Pour aussi, dans les ministères, on a parlé de la prière. Ah, oui, ça m'a prière. Ah, ça m'a maman. Est-ce que ça m'a on est équilibré dans chaque cours, on parle des choses qui concernent ces cours. Nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé des principes, pourquoi tu dois avoir l'argent, nous avons parlé des Caïens, c'est ça non? Où on s'est arrêté là-bas? Caïen. Voilà. On a commencé le chapitre 1, l'argent selon Dieu, la place de l'argent. Oui, c'est là qu'on a commencé. La puissance de l'argent. Non, ça c'est avant. Après Caïen, oui, après Caïen. on a donné quelques références jusqu'au symbole de grand. D'accord. C'est la richesse entre guillemets la pauvreté. C'est là où c'est arrivé. D'accord. Donc, on va chapitre 1. Nous sommes à la page 10. Si vous avez pris le cours d'entrepreneuriat, commencez à la page 10. Entrepreneuriat, page 10. Maintenant, à partir de la page 10, tu commences à avancer. Regarde, je pense page 11 ou autre. Chapitre 1, l'argent selon Dieu. Donc nous avons dit que l'argent est nécessaire, c'est important. Ça va? Hein, tu ne peux pas œuvrer dans la dimension de notre spiritualité sans argent. L'argent est très important. Donc un chrétien doit avoir l'argent pour vivre, pour réaliser les mandats. Et il a une mission prophétique sur l'argent. C'est que la Bible dit, tu prêteras aux nations. Ça va? C'est que nous avons comme ma banque. Ça va? Tu ne vas pas prêter aux nations la vertu, la foi. Ce n'est pas ça qu'on prête aux nations. La prête à la nation là-bas, bon, donc il faut en amour. Donc il veut que nous ayons l'argent. Quelqu'un, nous allons voir un place de l'argent. Ah, la pauvreté. Et je l'ai dit la fois passée que la pauvreté est un défaut du système de la prospérité que Dieu a mis en nous. C'est une malformation extérieure et une incohérence. Ça va? Parce que sur les serviteurs, il est dit, mon serviteur prospérera. Ça va? Comme on a dit dans Ésaïe 52, le verset 13, que tu dois prospérer. Si la pauvreté règne, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Là où la pauvreté règne, on a des preuves. Pauvreté, c'est preuve. Pauvreté, c'est pauvreté. Est-ce que ça va? Pauvreté, c'est pauvreté. C'est pauvreté. Pauvreté, c'est pauvreté. Ça va? Pauvreté, c'est pauvreté. Pauvreté, c'est pauvreté. Même Job qui a été tenté, plus que tout, Job a mangé. Est-ce que ça va? Job a mangé. Job a 5 gloires. Job a été tenté, il a été éprouvé, mais il mangeait. Ça va? Et tenir l'autre là. Donc, pauvreté, ça, pauvreté. Donc, et je disais que la pauvreté n'est pas sainte. Donc, il ne faut pas croire que les pauvres iront au ciel et les riches en enfer. C'est faux. Donc, Dieu, chaque fois qu'il s'est présenté, jamais il n'a pris l'aspect d'un pauvre. Tu n'as aucun endroit au monde que Dieu pauvre. Dieu pauvre, il est toujours riche, entrepreneur, les vignerons, les pères. Quand on dit notre père, c'est-à-dire à refouler l'homme nerval, à refouler l'homme nerval. Notre père, à refouler l'homme loyer. On va dire notre père. C'est-à-dire on présente quelqu'un qui est responsable.
Ça va? On dit c'est un patron, c'est un roi, c'est un seigneur. Chaque fois qu'il est présenté, il n'est pas présenté en habit des pauvres. Ça va? Et ici, j'ajoute, je ne sais pas si je vous l'ai dit la fois passée, qu'il y a 4 choses que Christ a refusées. Ça, je ne vous ai pas dit. Hein? Non. Christ, en venant, vous savez, maman, c'est maman Dorcas. Maman Nathalie. Nathalie. Maman Dorcas, c'est pas. C'est d'accord. Bon, il ça y est, c'est tout tangué quand même. Amen. D'accord. Donc, Christ a refusé 4 choses. Dis avec moi 4 choses. Donc, pour mourir pour maman Nathalie, Christ a dit, je meurs pour toi. Sans problème. Mais il dit, Seigneur, je vais là-bas, Père. 4 choses, je ne tolère pas. La première des choses, on dit, avant de l'enterrer, une femme est venue avec les vases d'albâtre, un parfum de très grand prix. Où il y a scandale et discussion. Donc, ça veut dire, Abina Okenekuna, mais dans un tsunga sur la pauvreté. Bachai parfum cher. Est-ce que je Abina Okufa, Abibon Okenenandimi, je vais aller à la croix. Mais, condition, l'habit que je vais porter pour aller à la croix, que ce soit un habit des riches. La Bible dit, malgré les sangs qui étaient sur l'habit, les militaires ont fait le winner. Babeti 22, 21, sur une année. Baweleli on a 21, 21. Winner betama. Winner betama pour ne lambana. Baweleli ango winner. Baweleli lamba. Et ça la makila. Mais baweleli on a valeur nini. N'est-ce pas sur le plan on a du carbonate sur les gens la valeur. Alors dit, je vais mourir, mais troisième condition, je meurs avec mon titre. Pilate a écrit roi des Juifs. Roi des Juifs. Roi. Il est mort avec sa dignité. Abina Okufa, mais dignité n'a pas parce que c'était déjà humiliant qu'il devienne homme. Un Dieu devenu homme, c'est déjà pas plus humiliant que ça. Ça va? Et à la fin, il dit, je vais mourir, mais ba kunanga na Kinsuka te na Kitambote, na Gombe, na métropole. Babi ont pris son corps, ont mis dans les tombeaux d'un homme riche. Yesu a boy ba signe nyonso. Ya pauvreté. Na soli. Na elamba. Na titre wa bengo na quartier. Na place ba ke kunda yo, na ndey na ye. A boy sa ndey ya ba pauvre. Bon na yendi ma pauvreté. Jamais. Soyez sur Aboya, on appelle Aboya. Alléluia. Et je prie Dieu qui est dans ton ministère, que la pauvreté soit. Alléluia. Alléluia. Il existe 4 types de pauvreté. 1. La pauvreté matérielle. C'est une pauvreté où tu es sans bien matériel. C'est-à-dire tu n'as pas de biens, le sol comme Kominga, Bateki, ou solution, et Potiganelo. Il y a entre bien la pauvreté. Ça va? Nous allons nous identifier plus là-bas. Financière, c'est-à-dire tu fais souvent face aux défis d'argent. Moi, $10, ni $20, soyez le lot ici $5, euro baby so que jouer moral le baby. Ils ont la trace carré, ils ont la trace carré. Et la trace carré, muta, nani bozoyé tu. Avec baby sio journée baby sio, donc journée baby, ça va? Et la pauvreté, la troisième, c'est la pauvreté morale. La pauvreté morale, c'est les mentalités abruties. Makambo eza na mutu eza abruti. Ata ba peso bo memonyo sa mukili tata nzambe, o eza na mutu ezo bomayo. Parce qu'il faut d'abord que tu sois intelligent mentalement avant d'avoir l'argent. Si on te donne le matériel, l'intelligence, il n'y a pas, tu vas détruire ça. Donc la mentalité. Et quand tu regardes les problèmes auxquels le Congo fait face, c'est au problème de la dette. Et là, on a tête. Il y a, on va appeler ces pays les plus riches, potentiellement, mais bateau baché ou licolo mentalement, ça a un problème. Allez, ça tue. C'est comme ça que quand un président part, il faut toujours écouter ce qu'il dit. J'aime bien Raïs quand il a dit, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Il a compris que mentalité on a côté et je suis en train de quoi que j'ai l'oreille sous ma casse. Il faut le voir seulement dans les embouteillages. Les embouteillages sont tout nus. Embouteillage, c'est ça qui dit à quoi? Il l'aurait raté, mais embouteillage c'est ça. Vous comprenez? Il l'aurait raté, mais embouteillage c'est ça. Donc tout ça.
Et la dernière pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle se manifeste sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu n'as pas Christ, tu es pauvre. Okay. Parce que les vraies richesses qui sont éternelles, tu ne les as pas. Hein, tu n'es que sur les richesses temporelles. Et que les cas. Il faut dans la banque. Là où la terre et la ruine n'entrent pas. Ça va? C'est très important. L'autre aspect, c'est que les défis financiers, les défis que tu as dans la vie, les problèmes que tu as dans la vie, la cause, c'est qu'il y a une source spirituelle. Il y a un problème spirituel. Ecclésiaste 4, le verset 14 nous montre, nous en parle, Ecclésiaste 4, le verset 14, on dit ceci. Un instant, please. On dit, car il peut sortir des prisons pour régner. Ça ne nous intéresse pas. C'est la fin qui nous intéresse. Et même être né pauvre dans son royaume. On est en train de dire à quelqu'un qui devait être roi, mais il est né comment? Pauvre. C'est qu'il est possible que Moutazo manifeste insuffisance, mais l'insuffisance est justifiée par un truc qui est spirituel. Ça va? Il y a des choses qui justifient ce que tu vis. Aussi longtemps tu n'as pas traité la chose. Moi, Ozobika, échanger, exact. Jésus, on l'amène, je vais donner des exemples de Jésus. On l'amène un malade, on le fait descendre, il est à Sambédé, à Talié, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens s'étonnent. Jésus comprend que le problème n'est pas problème à l'issoum. Makambo ezo comme les aïe l'issoum mourobo ya salaki. Maintenant, quand les autres ont demandé, il dit, bon d'accord, prends ton lit maintenant, marche. Parce qu'il a déjà enlevé la cause. Ça va? Les conséquences pouvaient être, les effets pouvaient aussi partir. On l'amène un aveugle pour qu'il prie. Jésus allait le prier pour l'aveugle, il ne prie pas. Avant deux temps, ça moi en bas là-bas. Avant deux temps, ça est. Allons au lieu, dans Bandale, et va comme à côté babi, bienvenue, allons au lieu, dans Bandale, et va comme bienvenue. Bandale Kangamanani. Bandale Kangamanani. Kangamana Gombe. Oui. Bandale Gombe. Et Karama, et Karama, pour par exemple, mon père bien. Et combien de gens à Gombe, pour son zone souci, mais pas ça bien dit. Et combien de personnes pour bienvenue Gombe. Là, je suis ici, à bois qui sont à Sambé, et puis il dit, aux hommes à sous Bandale. Donc, problème des alliés, na Bandale. So, aux zones et les zones. Moi, je suis à Bandale, donc, c'est-à-dire, la chose que la personne était en train de vivre, il y avait une cause qui était derrière. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons savoir aussi que les gens ont des problèmes. Mais d'autres problèmes ont des causes. Si vous traitez cause de beaucoup, mais il y a effet, il y a kaka, aussi longtemps que cause est traitée. Nous sommes dans le domaine du combat spirituel et autres. Ça va? Donc, il faut tout traiter. Et ici, nous allons traiter les causes de la pauvreté. Pourquoi tu es pauvre? Quels sont les remèdes? Ça va? Et nous allons faire un effort. Mais Dieu soit rendu, gloire soit rendue à Dieu, parce que ici on nous montre que quelqu'un est né pauvre. C'est ça, non? Abotami, Mabotami Nabobola. C'est l'image d'une personne abîmée, dans le maman, mais mariage est limité. C'est l'image d'une personne. Il est né pauvre. Dans son royaume, il doit régner. Abotami, mais Moussala Abotamité. Abotami, mais Mbongo est limité. Moi, mais il y a été. Pour aller à Abotami, qui a Abotami dans la naissance à ma vie. C'est comme ça que Christ a dit, comment je peux faire? J'amène la nouvelle naissance. Si la naissance de la maman ne t'a pas donné les immeubles, ne t'a pas donné ça ne se pas donné. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu que notre nouvelle naissance vraiment nous donne. C'est que le ventre de maman ne m'a pas donné. Si le ventre de maman n'a donné que les lois établies, maintenant que le ventre de Jésus me donne la libération établie. Amen. Vraiment, nous prions qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous en venons aux causes. C'est ça, aux causes. Ma cause n'est pas véritable. Mon ordinateur est en train de me tuer. Les causes, c'est comme je charge, hein? C'est ça qui fait ça. Alors, il doit charger, on peut gagner tout ça. On enlève sa pile. Il doit charger. Les causes.
Les causes. 1. Mauvaise gestion. La dépense. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dépenses. Le mot dépense en grec veut dire consumer. Donc, consumé par le feu. C'est-à-dire qu'au zig, ça la monte. Chaque fois que tu dépenses, ça veut dire qu'aux autres zig, ça la monte. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes au niveau de dépenses. Je donne un exemple ici. On va lire. Proverbe 23, le verset 5. La Bible dit, l'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Ah, on va expliquer, bisoké. Soko zana on a dollar na yo, au changer en côté. Soko changer kaka dollar, au tché dollar en franc. Yo mo bando tambulo comme alors neti ngam comme ça na tambula na zo mituna mbongo na tablo na nango na mbongo ke wapi obandi ba calcul o mana mta no tellement mukolo a telemi na ngo ya no tambula a telemi a calcula na mutu esimite obemisi téléphone o calcul ah mais biloko $100 et tu gagnes 20 000 ah Néni. Donc, il y a un esprit de poursuite. Il y a un esprit de poursuite sur les francs. Sur les $, ça ne bouge pas. Dès que tu as changé, l'esprit de Merlin qui est sorti du trône de Satan, comment ça suit? Et c'est très dangereux. On dit à quoi, Proverbe 17, on dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Acheter la sagesse. Mais il n'a pas de sens. Donc l'argent, si tu l'utilises pour des dépenses, tu vas terminer. Et tu vas te poser la question, un ami a fait le diagnostic d'une fille qui avait un travail. Proverbe 17, verset 6. Mais si vous suivez, vous allez voir que c'est écrit dans... Les versets sont écrits dans vos manuels. Oui. Ça va? Oui. Un ami faisait, il y a une fille qui gagnait, je pense, $400, un truc comme ça, qui se plaignait que, mon amour en clair, tu sais, il va t'aider. Après, bon, l'ami a dit, bon, on fait le diagnostic. Au départ, ça a dit, chaque jour, à boulot, comme je ne mange pas à la maison, à 12h, j'achète shawarma, $5. D'accord. Tel, va calculer nos shawarma, 26 jours, shawarma, $5, 130. Donc, des gens ont dit que 400 sur le moins 130, il y a 270. Parce que moi, je suis shawarma, il y a déjà 130. Ah bon, déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire, je vais vous bol, somba ba biloko nini. Au moins, que le 130 wana, n'est-ce pas? Rasali nini wana, nous les avons esprit ma bête, les avons que yenem tazaï na SPA. Donc, il faut vraiment faire attention aux dépenses. Les dépenses, je dis consommer. Ça va? Faites attention. Les ozikanamoto, ça va? Deuxième cause de la pauvreté, mentalité abrutie. Une mentalité abrutie au Congo, lorsque quelqu'un a des problèmes au Congo, il faut mener sa retraite. C'est-à-dire, nous lions problème d'argent avec les prières. Or, ça n'a aucun rapport. Nous avons eu problème à raisonner ce qu'on a bandoté comme l'oronini, nasa nini pour résoudre et le voyer à peine sous-souté. Mais biso n'a que retraite ni. Sauf que retraite est simité n'a pas que ça sous-retraite ni. C'est comme ça que suivez-moi bien. Ça m'a zola nanga. On a mutu avant d'une permanence. Mais c'est l'ensemble foutaille. Oh, na logique yo ça aux autres locataires ensemble. Yo ne me fouta ensemble loyer. Dans la logique nous avons même ta c'est là yo foutaille loyer. Et ça logique t'es. Parce que yo bénéficier na courant nani, au bénéficier na nani, au bénéficier ce que nous avons nous avons foutaille. Il y en a ça logique yo ne me zamba c'est là au foutaille. Ça va? Mentalité abrutie. Donc on pense que la prière peut résoudre nos problèmes d'argent. C'est comme ça qu'il y a dans le Congo. Alors que les autres sont en train d'armer, de s'armer, d'arranger l'armée, ils sont tous à la prière des nations. Ils sont à la prière dans le stade. Et pour préparer ce souci, il y a des soucis. Il y a des bosses similité. Il y a des balais bar proto. Il y a des ça tout monaté. Bamsou baom mata biso tout monaté. Ça va? Donc c'est très très dangereux.
nous avions fait une fête ici. On était contents, les gens étaient contents. On a lancé, il y a un 23 mars, il y a 2 ans, 23 mars, nous avions lancé notre première usine de cure-dents. Vous imaginez que depuis le Congo et Congo, première usine de cure-dents. Donc, cure-dents, tige coton ou ta route même, tige le ou ta rachis. Tige coton et ou ta rachis. On imagine médiocrité place de ça. C'est la première usine à cure-dents. C'est pour le 24 mars de la même année. Bisous, ça le 23, le 24 mars, donc il y a 2 ans, la Tanzanie a lancé les premiers avions solaires. Tabani a lancé le premier avion solaire Tanzanie. Il y a 2 ans, le Rwanda a lancé le 2e satellite. Bisous, tout le canal il y a un drone, il y a un drone, ce drone est bien, bisous, tout le drone. Mais on va lancer le 2e satellite sur le monde. Mentalité à donc il y a des choses qu'on doit changer dans cette nation. 3e élément, où ils ont même la pauvreté, la vie, dans l'église, c'est le chômage volontaire qui se matérialise chez les pasteurs. On appelle ça temps plein. Qui t'a appelé au temps plein? D'après quel verset? Et puis, temps plein pour le culte, c'est 2 heures, 3 fois la semaine. Donc, 6 heures. Mais toi, pour 6 heures, tu as pris les 24 heures fois 7 nyonso au quotidien. Pendant 6 heures. Ils ont 6 heures du temps. L'église ne dit que 6 heures du temps. Donc, tant aux l'église, ils ont 6 heures du temps. Ceux qui ont respecté le rôle à la borne, vraiment, ne va respecter à elle. 6 heures du temps. Pendant 6 heures du temps, j'ai 24 heures fois 7. Nous se sacrifie. Ça, on appelle ça le chômage volontaire. On appelle ça le chômage volontaire. Dans la Bible, même Lévi avait des champs. Même Lévi avait une petite armée qui le protégeait. Même Lévi avait ça. Donc, je ne sais pas les repos que nous voulons. La Bible dit dans Genèse 49, 14 à 15, Genèse 49, 14 à 15, on dit Isaacar, lui second dit c'est un âne sauvage. Darby dit c'est un âne ossu, couché entre 2 parcs. Lui second dit entre 2 murs. On dit il voit que le repos est bon. Dis avec moi que le repos est bon. Et que le pays est agréable. Conséquence, il incline son peuple pour porter et il s'assujettit aux tribus du serviteur. Après, comme ça. So, aux opé, maintenant, on y a des choses inutiles. Ils ont foutatté au coma mou. Les Amazons, au coma mou, Babi Moutazo travaille à commandant. Nous sommes travaillé comme esclave. Moi, je suis allé à la routine, on a banani au routine, gère ton temps. Je vais poser la question à quelqu'un depuis le matin. Dieu t'a donné 24 heures. Tu l'as dit 8 heures, il y a sommeil. Tu l'as fait 8 heures. 16 heures, on a salini pour gagner. 16 heures, il y a le journal, le salini. Tu as 16 heures. Tu fais quoi avec tes 16 heures-là? Et tu attends un domestique qui est au ciel. Au regard, il y a qui tient à salini. C'est le maître, ce n'est pas le domestique. Si vous comprenez que s'il est le maître, vous ne pouvez pas bien à Rabouni. Vous savez, Rabouni. Même si vous avez Rabi, vous avez Rabouni. Si vous savez, vous avez Lazare, vous avez ça, vous avez Ménété. Vous avez ça, vous avez Rabouni. Ça n'a Rabouni. Ça a Rabouni. Donc, il faut travailler. Donc, tu dois savoir que soit tu t'amuses aujourd'hui et tu travailleras avec peine demain, soit tu travailles aujourd'hui et tu t'amuseras avec joie demain. N'oublie jamais ça. Okay. Ça va? Nous avons appelé sur 24 heures. La manière de gérer tes 24 heures, c'est ton problème. Nous avons dit. Sur Ozango, on n'est rien foutre, ma solo, c'est ton problème. Mais si tu dis que je dois aussi investir ce temps pour gagner, ta vie va changer. La volonté de changement, ton changement dépend en grande partie, 99% de ta volonté de changer. Même le style que tu es en train de mener. Dans 10 ans, et comme le grave.
amour âge poussani au moins ba mikolo yemba souste ba zo bana mikepo ani akomna ba charge comment ba charge marambo ça lelo eleka pesa lelo mikolo ezoya et puis 10 ans ou na terre et ya on comprend ce que vient ça jeter ça va donc fournir les efforts. Quatrième élément qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est le manque de courage et le manque de prise des risques. La Bible parle du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, le verset 2. Nous avons vu que les attributs du Saint-Esprit, on dit esprit de force. Ça va? En hébreu veut dire esprit qui te rend courageux. Dis avec moi courageux. Courageux. Je suis José. Sois courage. Et il répète 2 fois. Quand Dieu insiste 2 fois, c'est que l'embellé. Ça a courage. Ça a courage de brûler. Tout le temps, aussi, c'est qu'il y a une permanence. Aussi, si, avec ta permanence, Moïse partait. Lui, il dormait, c'est ma place, Bachara tabernacle. Il y a place à mon gars là. Il y a un Zamba tellement on battait le tabernacle. Et Zamba a besoin de l'embellé. À l'embellé. Il doit courage. 2 fois. Sois courage. Et le manque de prise des risques. Ecclésiaste 11, le verset 1, on dit, n'hésite pas à prendre des risques. N'hésite pas à prendre quoi? N'hésite pas à prendre quoi? Je suis venu dire à quelqu'un, prends les risques de commencer quelque chose. Amen. Prends les risques de faire les choses différemment. Là, c'est moi, hein? Prends les risques d'attaquer ces projets-là que tu avais. Vous avez un risque. N'hésite pas. Non, accompagne. Et puis, vous avez fait, même sur vous pouvez 7 fois. Un homme est tombé en faillite 7 fois. 7e, à 7 entreprises. 7 fois qu'il est mis à quoi en faillite. Alors, il a piqué la crise. Maladie, il a Abel Banner. Et Abel Banner a un asile, il est normal. Il s'est ressaisi à zone normale. Mais pendant qu'il était dans l'asile de fous, il a pensé, ah, ce qu'on a lancé 8e entreprise. Avant de dire dessiner pour pourquoi on appelle ça comme moi je suis à dessin Mengebana on appelle ça comme Mickey. Le nom de cette personne c'est Walt Disney. Elle a lancé concept soit et cartonné. Aujourd'hui il y a un multimilliardaire soki mpuku ewoyi kongendisa mutu yo za ba idete mpuku ya dessin. Et puis si mutumbo, beaucoup il y a des dessins. Et comme si mutumbo milliardaire, beaucoup il y a des dessins. Bon, ça va aider, prends les risques. Fais les choses différemment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais les choses différemment. Une autre cause, il y a pauvreté, c'est suivre un métier, une passion qui n'est pas rentable. Ou ça marambo be foutarate. Marambo zo salut au monde qui a su gagner un salaire. Où ça mon point? Pour continuer ça en fait. Tout ce que tu dois faire dans les temps que Dieu t'a donné, c'est pour que tu aies l'argent, pour que tu aies quelque chose. Si tu t'investis dans quelque chose qui ne te donne pas, c'est dangereux. J'ai parlé avec une de mes filles, elle me dit elle fait 5 ans à l'université. Dans une université, on vous appelle INA. 5 ans. Na INA. Dans une musicien. Si vous musicien, vous avez un robe, vous avez un Noël des années. Vous avez ça. Donc, moi, je suis 5 ans. As un musicien. Au Congo, tu dois regarder les réalités du Congo. Est-ce que vous avez 5 ans na INA? C'est ça, sérieux. Que nous, ça a été infirmerie. Donc, quand tu fais quelque chose qui ne te rapporte pas, tu persistes là-dedans. Einstein a dit, les fous, c'est celui qui fait une chose qui ne réussit pas, mais il continue de faire la même chose. C'est ça qu'il appelle les fous. Albert Einstein. C'est lui qu'on appelle les fous. Aujourd'hui, c'est le moment qui est foutati. Changer méthode. Et n'oublie pas, les gens respectent celui qui a les moyens. Ce monde qui a les moyens, va respecter. Pas les moyens, tu vas tchaïgawana. Nakimokolo, non, et plus aux okola, aux anambons, plus dignité, aux okita. Au beau salonté. Plus aux okola, anambons, plus dignité, ça arrive et kita. Donc, il faut anambons. Les manques d'idées qui peuvent t'amener à la banque pour avoir l'argent. La Bible dit, Deutéronome 8, le verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Il dit, pourquoi je vais te donner la force pour acquérir des richesses? Il dit, pour
confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance. Dieu, pour confirmer son alliance, il doit te donner l'argent. Amen. Mais il dit, il ne te donne pas l'argent comme ça, il te donne des idées. Je te donnerai la force et la capacité. Je te donnerai ça pour avoir l'argent. Donc, pour nous alliance n'a complètement et il faut battre la mbongo. Donc, on va comparer dans ta vie que Dieu a maintenu son alliance sur aux mbongo. Sur mbongo, ils ont tumba pour na yo, moi va confirmer l'alliance ensemble pas dans les athées. Na lolo za témoin. Pour nous za témoin de la pauvreté. Alors, on va témoin quoi. L'alliance c'est ça. L'alliance est maintenue dans la pauvreté. Je dis à quelqu'un, va dans l'alliance de Jésus. Amen. Alléluia. Manque de projets. Sans projet. Il faut prier avec des projets. Alléluia. Nous ne devons plus prier avec des paroles. Maintenant, nous devons prier avec des projets. Tu dois prier avec des projets. Dieu aime les projets. Daniel Kawata qui semble en Corée. Et lui, c'est le champion de la prière. Il va continuer à la grotte. Il s'est dit, Corée, ça n'a pas de problème. C'est qu'il a des problèmes. Alors je vais l'aider. Il s'approche et voit le Coran. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le Coran il dit, bon, si je prie beaucoup, c'est parce que je suis la 12e fortune et à Corée. Si vous attendez le pasteur, on dit, 12e fortune, c'est une bête dans ce domaine. Si tu me vois prier beaucoup, j'ai 12 entreprises. Donc, comme je suis chrétien, j'entre dans la présence de Dieu, je commence à exposer les problèmes de chaque entreprise pour que Dieu me donne de l'intelligence, dans le niveau marketing, dans le niveau parce que l'entreprise, moi, je suis en temps, il y a 12. Il y a quelqu'un qui prie seulement en parole, mais il y a quelqu'un qui prie en projet. Je dis à quelqu'un, arrête de prier en parole, prie en projet. Il faut prier en projet maintenant. On va poser un projet. Dieu, c'est le maître des projets. Il dit, je connais les projets. S'il travaille dans la dimension des projets, c'est que moi aussi, je dois être un homme des projets. Il doit avoir un projet, tu as ma parole. Ça va besoin d'un projet. Dieu compte sur toi. Il a besoin de projets. Donc, viens avec des projets. Et Dieu va t'accompagner. Les projets, ce n'est pas les désirs. On a un désir, on a projeté. C'est un programme. Le projet, c'est un programme. Na combien de temps? Tu as tout. C'est ça qu'on appelle un projet. Il y a des désirs. Il y a des désirs. On a une désirs. Ça va? Donc, il faut vraiment gérer dans cette dimension. Et un autre élément qui maintient les gens aussi dans la pauvreté, c'est mauvaise gestion des opportunités. Occasion à Nzamba paye ça. Mais quand nous bénéficions, Ephésiens 5, le verset 16. Lui, second dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais Alfred Cohen sort racheter, en français c'est racheter. Mais en grec, il y a 7 choses. Ça va? Nous n'allons pas plonger nos regards là-dessus, mais j'aimerais quand même que nous puissions lire ça, les mêmes versets, mais en grec. Ça va? C'est que Alfred Cohen a dit. Ephésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On dit ceci. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Dis avec moi, devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables. Dis avec moi, profitez de toutes les occasions favorables. Malgré les difficultés de l'heure. Est-ce que Mazolanara va dire comment maître de temps? La période présente va dire domine le présent. Comme ça, futur, car c'est bon, c'est cool. Les lots n'aiment pas créer lobby. Les lots n'aiment pas créer lobby. Où est l'équipe déjà? Donc là, si on a les lots pour créer lobby, ne ratez pas les occasions. Dis avec moi, je ne raterai pas les occasions. On dit aussi, parmi les éléments, on a une assise, ça permettez-moi d'assise ça, les causes de la pauvreté, ne pas valoriser ses atouts. Aux en talent, mozo pesango valeur. On dit les lézards, je pense qu'il y a un proverbe, je pense 30, un truc comme ça. On dit les lézards, c'est un animal qu'on attrape à la main, mais il se retrouve dans les palais du roi. Les lézards, qui attendent dans un faible, mais là, on a potentiel à côté de Tinanda comme on dit. On a potentiel.
alors tu as un potentiel d'entrer jusque là où le roi a gardé la richesse. Utilise ce potentiel. Dieu t'a amené sur la terre avec un potentiel. Par potentiel, c'est un avantage, c'est un question. Il y a des choses au beau temps, aux un héritage. Il y a un potentiel. Oh, on a des loyauté. Papa, ça là, il est déjà ma campagne. Proverbe 30-28. Donc, attigelo déjà le logo. Et ça potentiel valorisant. Est-ce que moi, je un potentiel, tu as quelque chose. La chenille pour escalader les murs ici, c'est difficile. Mais si la chenille comprend seulement que je suis un papillon à développer en moi, aromata. Tu n'es pas la chenille, tu es un papillon. Et je suivais un documentaire, je ne sais pas si je vous ai dit ici, on dit là, la transformation de la chenille, la première des choses qui se transforme, c'est son cerveau. Et à mon nez. Ce que mon nez ne m'a pas prévenu. Je dis à quelqu'un, cerveau dans les fonds. La formation, cerveau et fonds. Ma papou et mon limoueza et bima. Biloko et bomba ma kati na yo. Et ça nini et bima. Donc, une autre cause, il y a pauvreté. Aux en a focus ne l'eau aux salaté. Ou betia. Ça la place mon corps. Bunde loko mon corps. Peut-être tu es sur des choses, mais il y a partout et tu ne fais rien. Celui qui va partout, finalement, arrive nulle part. Est-ce que moi, vous autres travaillez sans ambition de la grandeur. Vous travaillez sans ambition de la grandeur. Et des ambitions de la grandeur. Bunda Pokende, Otani. Ça va? Et une autre cause de la pauvreté, c'est que tu n'as pas la vision de la terre d'occupation. Dis avec moi, la vision de la terre d'occupation. La vision de la terre d'occupation. On a bien la vision de la terre d'occupation. Je vais terminer par là, le verset 9. La Bible dit, pays où tu mangeras, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. D'autres versions disent, tu pourras extraire du cuivre des montagnes. En fait, ce verset, je l'aime quand je le mélange avec les versets de psaume. Attendez, c'est, oui, le psaume 37, le verset 3. Le psaume 37, le verset 3, on dit ceci, confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. On dit, et les pays pour demeure. Quand on a monté, on a Congo, on a raisonné que vie dans en France. On dit, et les pays pour demeure. Nous avons ce qu'on a versé au Yabisson. Pour avoir les pays comme demeure, et la place n'est sûre. Ça va? Il faut, on te dit deux choses. Quand tu arrives, là où les gens sont en train de voir des montagnes, toi tu dois voir qu'il y a du fer là-dedans. Place à toi, moi, ah oui, Simba, ah oui, Simba. Oh, travaille ta vision du pays. Travaille ta vision du Congo. Quelqu'un doit travailler sa vision. Le ministère, c'est Dieu t'a donné une opportunité d'être grand. Dieu t'a donné l'avantage. Dieu t'a donné l'avantage. Dieu t'a donné l'avantage. Vous avez l'avantage. Batunios batanga batunios totanga mona IPC batanga to system option na IPC mais nous avons pas un avantage ngana yebi ko enseigner Bible ngana yebi ko chasser ba démons ngana yebi les avantages. Donc je ne peux pas être pauvre, je dois seulement travailler ma vision de voir les choses. Amen. Deuxième chose, on dit tu extrairas les cuivres des roches. Cela veut dire que tu dois développer des techniques adaptées à ta terre. Pour bon, il te faut quoi? Technique, il faut ça. Il faut ça. Ma yele pour ma belle na yo. Ma belle aux autres c'est la maïle na yo. Pour bon ma maïle ni c'est nous sale. Mutu so azu maïle anga la fori balo na mélanger maïle wana ça peut au futa baloyer à ça à l'aise. Mutu so abi anga la fori hôpital na chebe maïle wana développer pesaï. Mutu so abi tu dois développer une intelligence de ta terre. La terre n'attend que toi. La Bible dit, et les pays. Zambaya qui t'a tapé ce pays. La Bible dit, et les pays pour demeure. Et je dis à quelqu'un, fais quelque chose, vois des choses différentes. Lance une activité. Créez le Mourouboui. Lance une chose. Et tu verras que Dieu va t'accompagner. Si tu marches dans le domaine, voilà, je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc nous allons venir ici. Nous allons donner d'abord nos offrandes avant de prier. Nous donnons nos offrandes. Ah, j'ai tout fait hein, pour vous amener jusque là où les autres sont. Là où tout le monde est. Oh Dieu merci. Donc nous allons donner nos offrandes.
D'abord, nous commençons par les offrandes, nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? J'aimerais que nous puissions prier. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Moi, j'ai dit beaucoup de choses. Mais yo-yo kini. Moi, j'ai dit beaucoup de choses. Yo-yo kini. Est-ce qu'on peut nous amener les paniers? Les paniers où? On nous amène ça? Un panier. Une fois, même à ceux qui jouent un panier, on donne. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Par rapport à ce que tu as entendu, est-ce que tu as des projets que tu peux exposer à Dieu? Est-ce que tu as des engagements que tu dois prendre devant Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Merci Jésus. J'ai entendu que tu es j'ai entendu que tu es Dieu. J'ai entendu, je vais essayer. J'ai entendu. Tamara